Léonard de Vinci, ce nom évoque immédiatement le génie, la créativité sans limite et un esprit curieux qui a marqué à jamais l'histoire de l'art et des sciences. Né le 15 avril 1452 dans le petit village de Vinci en Toscane, il est le fils illégitime d'un notaire, Ser Piero, et d'une paysanne nommée Catrina. Cette naissance hors des conventions sociales lui permet de se forger une identité libre des attentes traditionnelles et de plonger très tôt dans l'exploration des multiples facettes du savoir. Peintre, inventeur, ingénieur, anatomiste, sculpteur et bien plus encore, Léonard incarne l'homme de la Renaissance dans toute sa splendeur. Léonard, l'artiste. Une quête de perfection. Le talent artistique de Léonard se révèle très tôt. À 14 ans, il est envoyé à Florence pour devenir apprenti dans l'atelier d'Andrea del Verrocchio, l'un des artistes les plus renommés de l'époque. Là-bas, il apprend les bases de la peinture, de la sculpture et même de l'ingénierie. Une anecdote célèbre raconte qu'un jour, Verrocchio demande à Léonard de peindre un ange dans un de ses tableaux. Lorsque le maître voit l'œuvre de son élève, il est tellement émerveillé par la beauté et la maîtrise du jeune Léonard qu'il aurait juré de ne plus jamais toucher un pinceau. Léonard n'était pas seulement un grand peintre, mais aussi un perfectionniste obsédé par les détails. Son œuvre la plus célèbre, la Joconde, en est l'exemple parfait. Peinte entre 1503 et 1519, elle est le résultat de longues années de travail acharné. Léonard était tellement fasciné par les subtilités du sourire de Mona Lisa qu'il passait des heures à étudier les muscles faciaux pour reproduire cet effet énigmatique. Ce tableau, aujourd'hui exposé au Louvre, est une véritable énigme artistique. Le regard semble suivre le spectateur où qu'il se trouve, et le sourire, tantôt charmant, tantôt mystérieux, est d'une finesse inégalée. Léonard y utilise la technique du sfumato qu'il a inventée. Le sfumato consiste à fondre doucement les contours des objets et des personnages en créant des transitions subtiles entre les ombres et les lumières. Les lignes sont imperceptibles et tout semble baigner dans une atmosphère douce et floue, comme dissipée dans la fumée. Cela confère aux figures une texture et un mystère presque irréel. On peut aussi y voir l'application de la perspective atmosphérique, une autre de ses innovations. En estompant les détails des objets éloignés et en utilisant des couleurs plus froides et plus pâles pour les arrière-plans, Léonard donne une profondeur spectaculaire à ses compositions. L'autre chef-d'œuvre incontournable de Léonard est la Scène, peinte entre 1495 et 1498 dans le réfectoire du couvent Santa Maria del Grazi à Milan. Cette fresque monumentale représente le dernier repas du Christ avec ses apôtres. Léonard a révolutionné la représentation de cette scène en capturant l'instant où Jésus annonce que l'un des 12 le trahira. L'émotion intense des apôtres est rendue avec une profondeur inédite, chaque geste et chaque regard exprimant la stupeur, la colère ou l'incompréhension. Léonard l'inventeur, un visionnaire en avance sur son temps. Si Léonard est célèbre pour son art, il est tout aussi remarquable pour son esprit d'inventeur et d'ingénieur. Son carnet de croquis, rempli de milliers de dessins préparatoires et d'inventions futuristes, est un véritable trésor pour comprendre la portée de son imagination. Ces carnets comptent parmi les plus fascinants legs de Léonard, où se côtoient des études artistiques, des croquis de machines, des observations scientifiques et des notes écrites, souvent à l'envers. Léonard utilisait un miroir pour écrire, une technique peut-être liée à sa gaucherie, mais surtout pour protéger ses idées dans un temps où elles auraient pu être incomprises, voire jugées hérétiques. Parmi ses créations les plus étonnantes, on trouve des machines volantes, des chars d'assaut, des ponts et même des systèmes d'irrigation. L'un de ses projets les plus fascinants est celui de l'ornithoptère, une machine censée imiter le vol des oiseaux. Léonard était convaincu que les humains pouvaient un jour voler, à condition d'adopter les mécanismes de la nature. Bien que son ornithoptère n'ait jamais décollé, ses études sur l'aérodynamique ont ouvert la voie à la compréhension moderne du vol. Cependant, beaucoup de ses inventions sont restées à l'état de théorie. Les technologies de l'époque étaient bien trop rudimentaires pour permettre la construction de ces machines. Par exemple,
Les matériaux nécessaires pour concevoir une machine volante ou un char blindé étaient inexistants. Le métal et les moteurs capables de fournir la puissance nécessaire à ces engins n'étaient pas disponibles au XVe siècle. Bien qu'il ait esquissé des concepts révolutionnaires, il est clair que beaucoup de ces inventions étaient impossibles à réaliser à son époque. Mais elles témoignent de son esprit visionnaire, anticipant des avancées techniques qui ne verraient le jour que plusieurs siècles plus tard. Il a également conçu des chars blindés équipés de canons, que l'on pourrait qualifier de précurseurs des tanks modernes. Le design, en forme de tortue avec des plaques inclinées, était pensé pour être impénétrable aux attaques ennemies. Même si cette machine n'a jamais été réalisée, elle démontre l'ingéniosité de Léonard dans le domaine militaire. Mais comme pour beaucoup de ses idées, les ressources matérielles et technologiques manquaient pour la concrétisation de ses visions grandioses. Une autre invention moins connue, mais tout aussi fascinante, est son pont autoportant, conçu pour être construit rapidement par les armées en campagne. En 2001, des ingénieurs ont testé cette conception et ont constaté qu'elle fonctionnait parfaitement, prouvant que Léonard avait une compréhension avancée des principes mécaniques. Léonard l'anatomiste, un explorateur du corps humain. La curiosité de Léonard ne s'arrêtait pas aux arts et aux machines. Il était également fasciné par le corps humain. Pendant plusieurs années, il a disséqué des cadavres, non pour devenir médecin, mais pour mieux comprendre la structure du corps et traduire cette connaissance dans son art. Ses dessins anatomiques, d'une précision extraordinaire, montrent ses découvertes sur les muscles, les os, le système nerveux et même l'anatomie du fœtus dans l'utérus. À une époque où la dissection était encore taboue, Léonard prenait de grands risques pour satisfaire sa soif de savoir. L'un de ses croquis les plus célèbres est l'homme de Vitruve, qui illustre les proportions idéales du corps humain en fonction des principes géométriques. Ce dessin, souvent considéré comme un symbole de la symbiose entre art et science, reflète parfaitement la quête de Léonard pour comprendre l'harmonie universelle. Le génie jamais satisfait. Malgré son incroyable talent et sa reconnaissance, Léonard était connu pour être un éternel insatisfait. Il était souvent incapable de terminer ses projets, car il cherchait sans cesse à atteindre une perfection impossible. La Joconde, par exemple, a été retravaillée pendant des années, Léonard ne s'estimant jamais totalement satisfait du résultat. Il emportait même parfois ses tableaux avec lui en voyage pour continuer à les retoucher. Cette quête perpétuelle de perfection explique aussi pourquoi nombre de ses œuvres et inventions sont restées à l'état de croquis ou d'études préparatoires. Il avait toujours l'impression qu'il pouvait améliorer, affiner ou réinventer ce qu'il créait. Anecdote sur le génie distrait. Malgré son incroyable intelligence, Léonard de Vinci avait la réputation d'être un procrastinateur notoire. Il était connu pour commencer des projets ambitieux, mais en achever très peu. Le duc de Milan, Ludovic Sforza, qui l'a engagé pendant de nombreuses années, se serait plaint du fait que Léonard passait des jours entiers à contempler des œuvres sans jamais les terminer. Le monument équestre de Francesco Sforza, qui devait être la plus grande statue de cheval en bronze jamais réalisée, n'a jamais vu le jour en raison de la guerre et du manque de fonds, mais aussi parce que Léonard ne parvenait pas à finaliser ses plans. Une autre anecdote amusante concerne sa passion pour les animaux. Léonard, connu pour son amour de la nature, aurait acheté des oiseaux en cage sur les marchés de Florence uniquement pour les libérer et les observer en vol. Son amour pour le monde naturel est omniprésent dans ses écrits, ses dessins et ses inventions. La fin d'une vie légendaire. En 1515, Léonard de Vinci est invité en France par le roi François Ier, qui le considère comme un trésor vivant. Il s'installe au château du Clos Lucé, près d'Amboise, où il passe les dernières années de sa vie. Le roi, fasciné par son génie, lui accorde une grande liberté et les deux hommes deviennent proches. Il est même dit que François Ier aurait prononcé ces mots célèbres : « Il n'y a jamais eu d'autre homme qui ait su autant de choses que Léonard. » Léonard meurt le 2 mai 1519, à l'âge de 67 ans.